Bonjour et bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du pardon du pervers narcissique. Est-ce qu'il faudrait accepter le pardon venant de ce genre de personnage? Mais avant de vous parler de cela, je vais vous dire déjà que attendre le pardon du pervers narcissique, c'est attendre encore quelque chose de lui. C'est attendre une certaine sensibilité. C'est attendre une certaine empathie. C'est attendre un remords, des regrets. Et cela prouve que vous avez encore des liens émotionnels vis-à-vis de ce PN. Et maintenant, si on en venait à la question de savoir est-ce qu'il faudrait attendre ou recevoir des excuses et pardonner le pervers narcissique, alors je vais vous répondre en vous disant que pardonner un pervers narcissique, c'est juste une certaine forme. Parce que quand le pervers narcissique vient vous demander des excuses, vient se rabaisser, vient demander pardon, c'est parce que il veut encore vous amadouer. Il veut encore vous faire fléchir. Il veut que vous quittiez sur vos gardes. En fait, que vous baissiez la garde. Donc, il a déjà une arrière-pensée. Les regrets, le pardon, les désolations, la contrition du pervers narcissique n'est qu'un moyen, en fait, pour que vous baissiez vos gardes et qu'il puisse encore vous atteindre et vous blesser une seconde fois dans votre fort intérieur. Donc, représentez-vous un peu la scène de cette manière. Vous vivez avec une vipère qui parle, une vipère qui ne sait que mordre, qui ne sait que faire du mal. Même parfois, pour ne pas se nourrir, juste comme ça, pour le plaisir, parce que c'est ce que fait le pervers narcissique, ce petit enfant des ténèbres. Et maintenant, cette vipère vient vous demander pardon. Elle vous dit, écoute Anne, écoute Jérémie, je t'ai piqué, tu as mal, mais excuse-moi, je ne vais plus jamais te piquer. Je suis désolé de t'avoir mordu. Je suis désolé de t'avoir humilié. Je suis désolé de t'avoir rabaissé, dénigré, presque déshumanisé. Et cette vipère est en train de vous parler. Et en même temps, vous réfléchissez, vous vous dites, ah, si une vipère parle, ça veut dire que ça doit être sérieux. Si une vipère vient demander pardon pour ce qu'elle sait faire, ça veut dire qu'elle elle est déjà un peu peut-être dans une prise de conscience. Alors, vous comprenez par cette métaphore que d'accepter les excuses, le pardon et de, comment je dirais-je ici, vraiment de valoriser cela, ce serait vraiment preuve de naïveté de votre part. Et comme je l'ai dit, pour la forme, vous pouvez juste lui dire « Ok, je te pardonne. Ok, j'accepte tes excuses. » Mais ne prenez jamais ces excuses, ces regrets pour argent comptant. Parce que ça va faire à ce que
vous puissiez encore tomber dans la manipulation du pervers narcissique, que vous ouvrez encore votre cœur qui a déjà été blessé la première fois. Et quand cette vipère va encore vous mordre la deuxième fois ou la troisième fois, ce pervers narcissique, ce petit enfant des ténèbres, quand il va encore vous décevoir, alors là, vous comprenez que votre douleur sera encore plus profonde et encore plus douloureuse. Alors, vous avez compris, acceptez les excuses, le pardon du pervers narcissique. Faites-le par juste, comme ça, on va dire politesse, mais ne prenez jamais cela en considération parce que il veut encore vous avoir. Sur ce, je vous souhaite une agréable et excellente journée. Profitez de la life et soyez des gens qui cherchent toujours la lumière. À très bientôt. Bisous, bye.